Shalom frères et sœurs, nous sommes très heureux encore d'être avec vous dans notre émission Division Malachie 4. Ce matin, nous allons revenir sur notre émission de la fois passée, sur le mariage et divorce. Donc nous avons quelques questions. Comme la fois passée, le pasteur nous a parlé, mais nous étions un peu dans les fois parce qu'on n'a pas tout dit. Là, nous aurons le temps d'aller de long à large. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez, pasteur? Nous nous portons bien. Grâce au Seigneur. Et la lune de miel? Elle se passe très bien. Ça continue? Elle évolue très bien. Merci beaucoup. Pasteur, merci de nous recevoir. La fois passée, il y a un auditeur qui après, quoi, il a dit, non, mais c'est vrai que le pasteur ne croit pas au divorce. Comment il peut même croire, mais il dit carrément, il ne croit pas au divorce. Pasteur, pourquoi vous ne croyez pas au divorce? Je ne crois pas au divorce parce que Frère Branham l'a dit. Je peux lire la citation. Bon, allez-y, pasteur. Je lis la citation. Je suis dans la brochure « N'ayez pas peur ». Prêché le jeudi 9 juin 1960 à Shotoka, Ohio, USA. Le paragraphe 45. Il dit « Le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il confirme lui-même qu'il est avec nous. Il n'est pas mort, il est vivant. Un jour, les gens sont venus vers lui et lui ont dit « Maître, nous voudrions voir un signe. » Il a dit « Une génération faible et adultère cherche un signe. Et si ce n'est pas la génération dans laquelle nous vivons, c'est que je n'en ai jamais connu. Une génération méchante et adultère. C'est ce que nous avons maintenant. Considérez l'adultère. Considérez les divorces. Les divorces, 3 points. L'Amérique dépasse le reste du monde pour les cas de divorce, certainement, c'est sûr. Ce qu'il y a de pire au monde, ce sont les divorces. Nos femmes se sentent en liberté. Elles courent comme une bande de cochons sauvages. Eh bien, c'est tout à fait juste. En liberté. Que fait le juge? Il vous accorde votre divorce. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ne crois pas dans les divorces. Pas du tout. Dieu unit des hommes et des femmes. Et ils devraient vivre comme cela le reste de leur vie. Et nos pentecôtistes prennent ces hommes divorcés qui vivent avec 2 ou 3 femmes différentes et tout. Et en font des diacres dans l'église, ainsi de suite. Hein? C'est une honte. Cela jette l'opprobre sur le nom de Jésus. Donc c'est Frère Branham qui dit « Je ne crois pas dans les divorces ». Pourtant, c'est lui qui prêche mariage et divorce. Donc c'est pourquoi je disais, c'est une écriture, il expliquait. Pourquoi il expliquait? Il n'a pas enseigné aux gens à les divorcer. Il y a eu les divorces dans l'Ancien Testament. Jésus, lorsqu'il arrive, les pharisiens l'abordèrent pour lui dire « Mais si toi tu dis que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, il n'en était pas ainsi au commencement. Qu'allons-nous faire avec ce que Moïse a laissé ?» Jésus dit « Si Moïse a permis que les hommes écrivent une lettre et donnent aux femmes pour le divorce, c'est à cause de leur dureté, à cause de leur incrédulité. Les gens se divorcent parce qu'ils ne croient pas le message. Ce que Dieu a prêché au commencement, c'était le mariage. Il n'avait jamais dit à Adam et Ève, je vous marie, puis divorcez-vous. C'est pourquoi moi, comme Branham, je ne crois pas au divorce. Pas du tout. Merci, pasteur. Mais quand la Bible dit, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bon, à quel moment nous pouvons dire qu'ils sont devenus un? À quel moment ils sont devenus un? Oui, à quel moment? Excusez-moi. Merci.
je vais attirer ici l'attention de ceux qui nous suivent. Avant d'y répondre, je vais d'abord essayer de faire porter le casque de réflexion. Parce que les gens s'imaginent que devenir un... Parce que moi, ça m'étonne de voir des vieux couples de 20 ans, de 15 ans, 13 ans, 8 ans. Ils ne deviennent pas un. Parfois, ils sont même un, mais ils ne le savent pas. Et il faut l'enseignement. Les gens pensent que... Parce que j'ai vu des requêtes telles que, pasteur, priez pour nous, au jour de leur anniversaire, pardon. Priez pour nous, et nous prions notre requête telle que Dieu nous aide à devenir un. D'autres disent, de plus en plus un. Quand on devient un, c'est une fois. On ne peut pas devenir 2 fois un. Je vais prendre la Bible. Paul dit, de même que l'homme, Christ est le chef de l'Église, ou la tête, l'homme est le chef de la femme. Donc si vous voyez le mariage naturel, c'est le type du mariage spirituel. Et je veux poser la question, à quel moment Dieu devient un avec son Église? C'est quand l'Esprit de Dieu entre dans le croyant. Dans le croyant. C'est ça. Paul a dit, vous avez la pensée de Christ. Donc quand tu as la pensée de Christ, tu es un avec Christ. C'est ce qu'on appelle la révélation. En fait, quand on dit que quelqu'un est révélé, c'est qu'il a la pensée exacte de ce que Christ voulait dire ou il voulait faire. Je vais vous démontrer depuis la Genèse que Abel était un avec Dieu. Mais Caïn se disait femme de Dieu, mais divorcé parce qu'il n'avait pas la pensée de Dieu. Frère, je vais d'abord lire une écriture pour faire asseoir ça. Allez-y. Voilà. Le mariage en tant qu'union. Quelqu'un me demandait un jour, pasteur, vous êtes déjà un avec votre épouse? Je dis, les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham me dit, l'homme c'est la foi, la femme c'est les yeux. Ce sont les yeux. Donc si tu veux savoir qu'on est un ou pas, vois ce que ma femme fait si ce n'est pas ce que moi je crois. En fait, ma femme, c'est la manifestation de mes croyances, de ma vision, de ma pensée. Je vais lire une écriture, Frère Branham dit, le mariage en tant qu'union commence par, je vais lire. Excusez, je vais chercher ça. Frères et sœurs, supportez le pasteur un peu, le temps pour lui de chercher. Voilà, je suis là. Oui. Allez-y. Dans ma brochure, le comte à rebours, prêché le 9 septembre 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA, le paragraphe 35. Prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Union, là, c'est ce qu'on dit deviennent un. Nous découvrons que le mariage, 3 points, nous voyons la fréquentation. Il dit, considérons le mariage en tant qu'union. Maintenant, il donne le départ, là où commence l'union, l'unité, devenir un. Nous voyons en cela la fréquentation, les accords qu'on appelle les fiançailles, les engagements, et puis le mariage.
Quand il y a la Oui, la cérémonie en cérémonie, robe et tout ça. Écoute, cela devrait régler la question pour toujours. Ça devait régler la question de l'union. Quand vous réussissez Oui. la fréquentation, Mhm. les accords, Oui. la cérémonie, Oui. ça règle pour toujours jusqu'au jour de votre mort. Il dit, eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église. Oui. Voyez-vous, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Nous nous abandonnons la cérémonie, puis la cérémonie du mariage. Et l'épouse prend le nom de l'époux. Donc je vais dire ceci. Je disais même à quelqu'un que vous pouvez, il y a la possibilité que vous deveniez un avant même la cérémonie du mariage. Cela se fait comme. Hein? Ça peut se faire comme puisqu'on ne se connaît pas, on n'a pas encore vécu et autres. Avant de se marier, Oui. je me renseigne. Frère Branham dit, il dit ça dans le fondement fondamental pour la foi. Oui. Naturellement, quand un homme veut se marier, il se renseigne sur l'origine de sa femme, Oui. les racines, sa famille, leur tribu, tout ça, les habitudes, les natures. Voyez-vous? Tout ça. Tout ça. C'est un C'est travail. un travail alors. C'est pourquoi les gens blaguent avec le mariage. C'est pourquoi nous avons trop de divorces. Ils prennent les choses à légère. Le problème des mariages, c'est comme, bien que ce n'est pas salutaire, mais c'est comme une question de mort et de la vie. Parce que tu vas vivre l'enfer sur la terre. Rater les choix, c'est attention. Même si tu es élu, tu iras au ciel, mais tu vas souffrir. Ah, c'est ça le problème. Voyez-vous? Après les renseignements, là je suis dans la fréquentation. Oui. Hein? Tu vois d'abord le pasteur, il permet la fréquentation. C'est pas ce que j'ai vu sur Internet, là où on a dit que pourquoi consulter le pasteur avant de trouver la sœur. Ah bon? Oui, c'est ça. Mais il peut y arriver aussi. Frère Branham dit le pasteur c'est le berger. Oui. Et il dit qu'on ne peut pas entrer dans la bergerie en sautant le berger. C'est lui qui permet, c'est lui qui veille sur les âmes. Frère Branham dit, Dieu a mis sous la surveillance du pasteur ses croyants et ses croyantes. Et vous allez solliciter maintenant un homme naturel comme le père de la fille. On le sollicite pour prendre sa fille. Et maintenant le pasteur, on ne le consulte pas pour aller prendre une fille. Alors pourquoi le pasteur? Ça devient un désordre. Après le Saint-Esprit vient le pasteur. C'est l'autorité de l'Église. Et on ne respecte pas l'autorité. Et c'est ça que vous enseignez. Frère Branham dit, ce sont les prédicateurs du cimetière qui essaient de faire ces choses-là pour développer, détruire les mœurs. Voyez-vous? Donc je reviens, je dis, vous consultez le pasteur. Le pasteur doit savoir que tu es né de nouveau. C'est ça. Ce garçon est allé demander, frère Branham, je veux fréquenter votre fille. Il n'est pas venu dire que je l'ai déjà fréquenté, on va se marier. Et frère Branham regarde, mais tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Va d'abord chercher. Et il a fait 2 semaines de recherche, il a eu le Saint-Esprit. Il dit alors tu peux aller. Mais frère Branham est pasteur, il jouait le rôle du berger. Donc si ce n'est pas le cas, alors un païen qui vit aujourd'hui dans l'église, il va prendre la chair et qui va le marier. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Même eux, ils doivent être d'accord parce que c'est la parole. Vous devez être d'accord avec le pasteur. C'est la parole. Les frères, je me renseigne au sujet de la vie de cette fille-là. Bien qu'elle fréquente l'église, elle chante, elle danse, elle crie, elle est dans la chorale, mais je dois savoir, est-ce que la vie qu'elle manifeste ici à l'église, c'est comme ça qu'elle vit à la maison ou elle a double visage? Quand je suis convaincu sur mes renseignements, alors je me présente. Et quand je la fréquente, qu'est-ce que je viens chercher? Je ne viens pas montrer les habits et lui dire que mon père c'est un ministre et gouvernement. On ne dit pas tout ça là. Mais il y a un problème là-bas aussi parce que des fois, les gens vont pour se montrer, pour démontrer à la fille que je suis quelqu'un. Et que non, je suis j'ai un master tout ça, là, en droit. Mais, pasteur, je vais qu'est-ce qu'on doit dire juriste. Non, on ne dit rien, on vient seulement voir si la sœur est née de nous. Mais il faut aussi se poser des questions.
Il faut avoir aussi des questions à poser. Frère Branham a dit, parlons selon la parole. Oui, selon la parole. Parce qu'en ce qui concerne le mariage ici, les gens mettent leurs pensées. Effectivement. Frère Branham a prêché un message intitulé Le choix d'une épouse. Et il nous a montré comment choisir la femme. Il dit, premièrement, s'il y a les divorces parce que les gens ne prient pas, ils se confient à leurs yeux. Oh, la sœur là me plaît. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Il dit ceci. Vous voyez d'abord si elle est née de nouveau. Et si elle est née de nouveau, deuxièmement, vous voyez si vous l'aimez. Parce qu'on ne peut pas aimer toutes les sœurs. C'est vrai. Je peux avoir en face de moi 5 sœurs nées véritablement de nouveau. Mais je ne peux pas les aimer tous. Je dois voir est-ce que c'est elle. Si c'est elle, je dois l'aimer. Voyez-vous? Aimer là, parce que le caractère c'est la beauté intérieure. Mais qu'est-ce que je vais aimer à l'extérieur? Frère Branham définit, dit, si un croyant est d'accord, il partagera cet avis avec moi. Vous n'accepterez pas de prendre comme pour femme une fille qui n'a pas la personnalité. C'est ça. Et parle n'importe comment. La personnalité, c'est quoi? La personnalité, c'est ce qui constitue son caractère. Et cela est renfermé, rassemblé de plusieurs vertus, par exemple. Une fille qui ne parle pas trop, qui ne brise pas sa féminité en permettant que tout, n'importe qui la tapote. Ah oui, c'est ça. Oui. Frère Branham ajoute, ça c'est la féminité. Et Frère Branham ajoute une fille qui reste à la maison. Pas celle qui déambule par-ci, par-là. Il a dit, nous partions, j'accompagnais un monsieur qui achetait les peu. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu passes le temps à fixer dans les yeux Dieu? Il dit, toi tu es prédicateur, tu ne connais rien. Dans cette affaire, si je vois les yeux hagards, ça veut dire une bête qui a les yeux comme ça, je ne la prends. Même si elle est grasse, je ne prends pas. Parce qu'elle ne sera pas une bonne mère pour ses petits. C'est pourquoi les frères ont toujours des problèmes. Oh non, je suis rentré du boulot, mais la femme n'est pas à la maison. Mais elle est partie où? Elle avait les yeux à gamme. Il avait vérifié les yeux. Il faut vérifier aussi les yeux. Est-ce qu'elle est douce? Parce qu'une femme douce, les yeux sont... mais de toute façon, c'est un monde compliqué. Les yeux sont rabattus, mais elle peut développer aussi d'autres comportements. Non, le Saint-Esprit vous le dira. Oui. Il vous le dira. Il a dit dans Proverbe chapitre 4, il dit, regardez ce garçon de Chicago qui a abandonné les filles de la ville, est allé chercher une femme au village, là où son père avait une orange. Lorsqu'il est venu, cette fille aussi avait des cousines qui allaient au tabernacle. Mais ils aimaient les choses du monde, les artifices, les chouchous, les ceci et cela, les mèches et tout consort. Alors il ne s'est pas intéressé. Il dit, comment? Encore au village, je commets les reins, il n'y a rien. Alors qu'il se promenait derrière la prairie, il a vu une fille qui venait de renverser de l'eau sale qu'elle a utilisée pour la vaisselle. Et quand elle rentrait, comme au village, il n'y a que les passerelles, c'est un petit chemin dans les sentiers. Alors, elle a senti en cette fille un caractère qu'il recherchait. Comment? En venant, lorsque lui l'approche, la fille entre dans les airs. Et il a les yeux baissés vers les airs. Ce n'était pas des filles qui regardaient comme ça. Où le caractère a été détruit par la philosophie à l'université. Ah oui, c'est ça. Et le droit. Ah bon? Ben oui. Donc les sciences là détruisent les caractères. Frère Branham dit, s'il y a quelque chose, un vrai obstacle à la parole, c'est l'instruction. Et l'instruction détruit la féminité des femmes. C'est pourquoi dans le foyer, elle veut prendre la place de son mari. Mais ça veut dire quoi? Donc nos filles ne doivent plus fréquenter. Elles fréquentent, mais elles doivent rester croyantes, spirituelles. À tout ce qu'on nous dit à l'école, elles ne doivent pas adhérer à ça. C'est pourquoi tu exige la nouvelle naissance. Véritablement. Alors, en ce moment-là, quand tu arrives dans la fréquentation, tu viens voir si elle est véritablement née de nouveau. Elle aussi, à son tour, ne subit pas. Elle aussi fait son choix. Elle observe aussi si le frère là aussi. Mon lieu de ça, on voit s'il est promu. Ou s'il a l'argent.
S'il est lieutenant, est-ce qu'il passera colonel? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a un bon boulot? C'est pas possible. Dans le foyer, on ne va pas vivre avec l'argent. Hein. Ah bon? Parce qu'on viendra là-dessus tout à l'heure. On n'est pas unis à l'argent. Parce que on a vu des femmes où l'homme est millionnaire, a beaucoup d'argent, mais la femme est malheureuse. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah oui, ça c'est un cas. Au commencement, il n'y avait pas l'argent. Au commencement, il y avait la parole. Alors, c'est en ce moment-là, avant les fiançailles, si là vous n'arrivez pas à voir son cœur, ne vous engagez pas. Ah, oui. C'est déjà faux. C'est pourquoi, pendant les fréquentations, quand tu vois la nature, tu vois le caractère, les caractéristiques, est-ce que vraiment elle est nettoyée par la parole, sa manière de parler et tout ça. Et tu t'appuies sur Dieu au moyen de la prière. Quand tu es convaincu, qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu, lors de la fréquentation, Dieu sollicite notre cœur. Tu as des droits, tu as étudié, tu es une personne, tu as des goûts, tu as une vision d'avenir. Mais est-ce que tu accepterais d'abandonner tout ça pour épouser ma vie? C'est ce que Dieu fait. Il nous prend du monde, tu as le droit de boire, de fumer, de faire tout ça, de te prostituer. Mais est-ce que tu peux accepter? C'est très important. Que moi, j'entre dans ton cœur et que tu abandonnes tout ça. C'est pourquoi je veux venir, tous ceux qui sont là dans l'église, et 10 ans, 15 ans, qui n'arrivent pas à abandonner les actes là du péché, parce qu'ils n'ont pas encore accepté Dieu dans leur cœur. Et pendant la fréquentation, si la fille t'accepte pour passer au vœu, c'est ça le mariage. Au moment où le pasteur viendra, parce que Fabien dit le mariage c'est le vœu. Maintenant, quand on viendra vous bénir pour la cérémonie, il officialise seulement ce qui est déjà lié dans le cœur. Et quand vous allez dans le foyer, vous allez maintenant manifester ce que vous avez eu à faire. Parce que la fréquentation, les fiançailles, c'était comme une école. Maintenant, là, c'est l'application. On veut voir. Vivre ça. C'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit. En réalité, on devient un avant la cérémonie. C'est très profond. Maintenant, lorsque la Bible dit ils deviendront un, au fait, ils manifesteront leur unité, leur amour. Ceux qui étaient unis, voilà. Depuis là, ils manifestent maintenant dans le foyer. Les gens vont voir ça. Là, ils verront ça comment. C'est pas que vous allez faire des miracles, vous allez prophétiser parlant, non. Tu es allé au foyer, tu parles en langue. Non, c'est pas possible. Arrêtez ça seul. On va dans le foyer pour voir est-ce qu'il y a la compréhension. Est-ce que la soumission là est une vertu ou c'est une connaissance? Mais pasteur, excusez-moi. Quand ils deviennent un, mais je me rappelle, il y a une situation où Frère Madame disait qu'il y a toujours, après le mariage, des labeurs. Mais les labeurs là, est-ce que ça ne peut pas vous désunir? Non, les labeurs, ce sont les durs, ça veut dire durs travaux. Vous voyez, même quand un arbre pousse, il passe aussi par les labeurs. C'est ça, oui. Tout passe par les labeurs. Oui. Alors, Dieu, ça peut provenir de Dieu, juste pour vous... bousculer un peu là. Pas pour vous faire du mal, pour vous enraciner. Parce que Frère Bana me dit, c'est au moment des difficultés que vous allez savoir si le frère vous aime ou pas. C'est ça. Il dit le jour où la sœur, son incubatrice là, est hospitalisée, il y avait Dolores ou William Branham qui allait garder la sœur à l'hôpital. Mais le couple sottement est venu, ils ont dit Frère Branham, rentre à la maison, nous on dort avec la sœur et à l'hôpital. William Branham dit dans la brochure, le témoin d'un véritable témoin, il dit quand ils ont fait ça, j'ai compris qu'ils m'aimaient, parce que c'est au temps de la souffrance qu'on connaît. Alors quand les labeurs viennent, moi j'aime ça. Quand les labeurs viennent, ça vous solidifie, ça vous unit de plus. Maintenant, quand les épreuves nous arrivent, c'est pour que nous puissions être plus encore attachés à Dieu. C'est ça, oui. Il dit
lorsque vous êtes sur un lit d'affliction, c'est pour que vous retournez vos regards vers eux. C'est ça. Mais si les labeurs séparent les gens, je vais vous dire, ce ne sont pas ces labeurs qui les séparent. C'est parce qu'ils n'étaient pas encore unis. L'homme n'avait pas accepté la femme n'avait pas, ou l'un l'autre, ou l'autre acceptait, un autre n'a pas accepté. Parce que la question est posée le jour de la cérémonie. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime? Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime? Il y a l'acceptation. Et Frère Branham compare ça dans la brochure La Communion de 1962. Il dit, c'est comme le mariage et le divorce, c'est comme l'union de l'homme et la femme, c'est aussi comme la même chose avec le message. Si le message ne marche pas dans une vie, c'est que la personne n'a pas accepté le message. Accepter le message, ça veut dire quoi? Il y a une vie que j'ai commencé à mener depuis que j'ai grandi. Mais le message vient m'imposer une vision. Dit-on, je ne fréquenterai plus les bars, je n'aurai plus de copines, il n'y aura pas cela. C'est à moi. Dieu ne force personne. C'est à moi de dire, Seigneur, je suis d'accord. Parce que si vous faites tout selon la parole, ce mariage connaîtra un vrai succès. Je n'ai jamais vu quelque chose de la parole qui chute. C'est ça. Mais quand vous introduisez vos pensées, parce que les autres vont chercher les filles qui parlent bien français, qui articulent les mots. C'est pas ça le critère. Voyez-vous, c'est pourquoi devenir un, c'est épouser la pensée du mari. Adam n'était pas fait pour Ève. Ève fut faite pour Adam. C'est pourquoi c'est elle qui doit épouser mes pensées, ma vision en ce qui concerne la société, la manière de vivre. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est effacée. Elle peut aussi compléter en épouse, on unit nos pensées et on établit une vision. C'est un objectif qu'on a déjà déterminé et on va à la poursuite de ça. C'est pourquoi Frère Branham disait, tous les honneurs qui reviennent à la famille Branham doivent aller vers Maître. Parce que c'est... Elle qui a accepté tout ce attention dans le mariage. Oui, parce que on ne se fait pas gaillard. Mais ça c'est on ne se fait pas gaillard. Ça dit quoi? Tu ne peux pas montrer ta chefferie quand je suis chef. Non, je suis chef. Oui. Je suis chef. Elle reconnaît ça. Puisque je me suis marié à une croyante, elle connaît que je suis la tête. Mais je ne suis pas un brigand. Je ne suis pas un dictateur. Au lieu d'ordonner, mais je parle, j'instruis. On n'ordonne pas. Non, on ne donne pas de loi. Nous ne sommes pas dans l'armée. Mais on vient dire, comment est-ce que tu vois, parce qu'avec cet argent-là, je pense qu'on peut déjà démarrer des travaux dans notre parcelle. Comment est-ce que tu vois ça? On ne dit pas d'abord. C'est pas que j'arrive, là, je vais t'informer que je suis au chantier, j'ai démarré. Non, c'est pas comme ça. C'est une erreur, ce n'est pas ça la chose. Oui, c'est Dieu. Frère Branham nous a dit, un homme a quitté le boulot, il est venu avec son petit salaire, il a appelé sa femme. Ils ont pris place dans le salon. Ils ont d'abord prié et il a mis le salaire sur, donc comme on dit, carte sur table. Maintenant, il dit à sa femme, ça c'est pour le loyer. La femme a le stylo et le carpet. Donc ça c'est pour le loyer. Tu enlèves d'abord la tille, c'est ça, et le franc. Tu laisses à côté. Bon, ce qui nous reste ici, là c'est le loyer. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on doit garder sur le projet qu'on a. Mais attends, je t'avais vu une robe derrière une vitrine. La femme dit non, pas
pas ce mois-ci. Parce que là, on a trop dépensé. L'homme ne donne pas les ordres. Parce que vous avez anticipé sur ma question suivante, parce que j'allais entrer dans des choses comme ça, c'est-à-dire sur les finances. Oui. Nous avons toujours beaucoup de problèmes au sujet de l'argent dans le foyer, et ça divise beaucoup de foyers. Même si les gens n'en parlent pas, mais c'est récurrent. Donc, comment gère-t-on l'argent dans le foyer? Merci. Ouais. Donc, c'est l'esprit qui avait fait que, c'est ça, en parlant, je t'avance. Oui. On gère tel que je viens de dire. Oui. C'est dit dans le choix d'une épouse, il dit, j'ai marié deux couples, les fortunés et les pauvres. C'est ça. L'autre là, les fortunés, la fille, son père était milliardaire et son monsieur était un millionnaire. Et ils avaient toujours des disputes. Et la femme se retrouvait dehors parfois pour 24 € 48 heures. Et le monsieur était malheureux. Mais il y avait l'argent, c'est pourquoi je t'ai dit, il y avait l'argent. Oui. Mais ici, il n'y avait pas l'argent. C'est pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur. William Branham dit, la satisfaction dans cette affaire, ce n'est pas dans les nombres des biens que vous possédez, le grand nombre de biens, mais ça se trouve dans, en fait, dans le bonheur, j'allais dire, se trouve dans la satisfaction que vous tirez ou vous soutirez du peu que vous avez. Et lui, il a dit, j'ai apprécié ce couple à chaque fois. Aujourd'hui, nous, il faut qu'on vienne aussi à la réalité. On ne va pas parler de la théologie. Ça, Nous avons 21 ans. Le signe sacré est derrière moi. Allez-y, pasteur. En ce qui concerne les finances, si vous nous voyez là, c'est bon là, parce que c'est clair. C'est clair, vous avez dit. Moi, je vous crois, pasteur. Allez-y. C'est tellement clair. Mais je peux la demander, mais si c'est pas clair, oui, c'est clair. Merci beaucoup. Très clair. Donc moi, j'ajoute encore très clair. Très clair, oui. Vous savez, je vais dire quelque chose. Oui. Je vais aussi aider les pasteurs. Allez-y, pasteur. Je suis pasteur. Oui. On me donne les dîmes et les offrandes. Je vais dire les enveloppes. Toutefois, moi-même, je n'ouvre pas ces enveloppes. Ah bon? Je descends de la chair, j'ai épuisé 4 heures du temps. Je suis fatigué. Toi, tu te fatigues pas. Donc, 4 heures de prédication. Ça veut dire que tu laisses faire. Le trésorier, parfois, vient, je dis, et prend les dîmes. On donne à elle. C'est ce que vous faites. C'est que je fais toujours. On arrive à la maison, même si le sac, je porte le sac, quand j'arrive, je dépose, je suis étalé là, fatigué, et parfois c'est le matin, quand je repasse par là, je dis, tu as compté les dîmes? Il dit, non. Je dis, mais occupe-toi de ça. Et je sors, je pars. Ah bon? Vous faites ça comme ça? Elle fait ça pendant beaucoup d'années, mais tous les 4 mois que j'ai passé aux États-Unis, l'Église versait les dîmes à elle. Quand Dieu appelle l'homme, il appelle sa femme. Mais des fois, dans les finances, c'est pas comme ça. Mais c'est pourquoi ils ont des problèmes. Tu as vu les pasteurs se promener avec leurs femmes. Ils sont nombreux. C'est plus rare. Tu as déjà vu un pasteur dans la rue avec sa femme. Mais c'est les finances. Oui. C'est pas clair. Je vais vous dire, quand une femme ne voit pas clair sur les finances, je ne veux pas dire que les sœurs viennent pour l'argent, mais je veux vous dire que l'argent doit être au centre. C'est important. Parce que clarifier ça vraiment, parce que je veux dire, c'est très important, parce que clarifiez-nous ça. Au fait, celle qui gère, c'est la femme. Ah bon. C'est comme ça, ça doit se faire, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Ou bien c'est comme ça. Où vous prenez les décisions ensemble, ça veut dire que vous arrêtez les projets ensemble, ou elle arrête, elle te propose, tu vois, toi tu es l'exécutif. Là c'est clair. Est-ce que tu comprends? Ou tu ordonnes, alors exécute. Je ne veux pas dire que les femmes utilisent l'argent sans le consentement du mari. Non. Tout ce qu'elle fait, avant de s'engager dans des dépenses, c'est que je vais faire ceci. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais en Angola, je rentre, j'avais beaucoup de choses avec moi à la douane. Je me disais, où est-ce que je vais avoir de l'argent?
J'arrive à la maison, il dit, je dois dédouaner les choses. Il dit, mais tu n'as pas l'argent. Je dis, j'ai pas l'argent. Après, il sourit et dit, j'ai l'argent. Je me suis exclamé, tu as eu l'argent. Parce qu'il y a les difficultés et tout ça. Parce que j'avais emporté avec moi beaucoup d'argent quand je suis allé. Et je t'avais laissé avec lui. Non, le peu que j'ai reçu, là, je garde. Et la sortie de l'argent, ça m'a aidé à dédouaner l'argent. Quand je suis allé aux États-Unis, les cours d'anglais là-bas, même le transport pour le bus, c'est elle qui m'envoyait ça. D'abord, j'avais laissé une voiture, RAV4, je l'ai dit, tu vends la voiture. Pourtant, mon père et ma mère, ils sont encore vivants. Et j'ai mes soeurs et mes frères qui croient le message. Mais normalement, tu devais dire ça à ton père et ta mère. C'est qui. Normalement, ça veut dire. Ah, c'est pas normal. C'est pas la parole. Moi, je t'ai dit, on parle selon la parole. Ah oui, c'est Dieu. Ah, merci. Mon père n'a pas de droit. Il n'a même pas. Il n'est même pas. Ça veut dire qu'il n'a pas de droit d'information sur notre gestion. Même pas ma mère. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais ça, c'est la félicité. Et il a vendu la voiture. Tu avais vendu ça à 6 millions. Et j'ai dit, tu mets ça dans ton compte. Pas dans ton compte. Il y avait risque que l'avion s'explose. Et elle devait rester avec la fortune. Là, vous prenez le risque. C'est pas le risque. Nous sommes un. Ah oui, ça. Comment le risque? Quand oui. vous dites le risque, c'est que votre femme est considérée comme une personne étrangère, quoi. Par rapport à vous. C'est ça, oui. Nous sommes un. Ah oui. Ah oui, ils sont un. Ça peut se faire. Voyez-vous? Et quand je suis revenu des États-Unis, parce que même là-bas, quand je voulais acheter un jean, j'ai dit au monsieur, gardez-moi le jean ici, j'appelle ma femme au pays. J'ai dit, j'ai vu un jean, je vais acheter. Tu peux m'envoyer de l'argent? Elle m'a envoyé de l'argent. Pour quitter Tucson, de revenir à New York. C'est elle qui m'a envoyé le billet. Alors, je suis revenu. Quand je reviens, même le billet d'avion de New York à Plaza, c'est elle qui a envoyé. Mais elle a tout géré. Quand j'appelais ma mère, c'était pour la saluer. Elle n'a pas droit de cette information. Ah oui, ça c'est très important. Voyez-vous, c'est ça devenir un. Vous êtes totalement à l'écart de nos coutumes, pasteur. L'homme quittera, ça veut dire se détachera de son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule et même chair. Devenir un, ça veut dire un en pensée, un en esprit. Et ça veut dire c'est un dans la chair, un dans la conviction, dans les finances. Vous êtes un. Mais pasteur, en parenthèse, il y a une chose que je voulais signaler. Les gens disent souvent que quand la femme gère l'argent, elle peut te tirer la ficelle. Ça veut dire que essayer de jouer des sales tours. Parce que bon, si tu veux faire, comme tu es aux États-Unis, ils peuvent pouvoir dire non, ici des bouts pour le faire. Parce que nous aussi on en a besoin. Donc, de faire marcher quoi. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas quoi? Ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire, si mon épouse, je commence déjà à la soupçonner, qu'elle va dépenser d'une manière frauduleuse sans me le dire, il n'y a pas mariage. Ah oui. Il n'y a pas mariage. Là, il n'y a pas l'union, là, c'est l'association. Et c'est artificiel. Ah oui, je n'ai, au nom du Seigneur, aucune petite goutte d'arrière-pensée. Ce qu'elle fera avec l'argent. Ah, c'est une confiance totale. On ne peut pas dire le mot total. Parce que quand on se marie, il n'y a pas confiance partielle. Oui. Parce que Frère Branham dit dans la foi parfaite, c'est vous êtes unis, vous avez confiance l'un à l'autre. Ah, oui. La confiance est le socle de votre mariage. C'est ce qui fait que Frère Branham dit, mais ne me dis pas, alors que tu vas outre-mer, si tu embrassais une autre femme. Et moi aussi, je ne peux pas dire, comme tu es resté. Non, il y a ça, c'est tout. Vous avez l'habitude d'anticiper toujours ma question. Là, je vais en venir là, parce que vous voyez, il y a aussi ce problème dans les foyers aujourd'hui de l'infidélité. C'est-à-dire qu'il peut arriver que l'autre, le conjoint, tombe
avec notre femme ou bien vice-versa. Non, c'est un exemple que je donne. L'autre tombe avec... Dans le message. Oui, je dis dans le C'est message. un exemple mondain en général ou dans le message. Non, je crois que ça peut aider aussi les mondains et même les frères. Mais je prends l'exemple dans le message qu'il peut arriver à un frère par égard et puis tombe avec une autre femme dehors. Mais gars, c'est quoi dans la parole? Par inattention, quoi. Bon, il n'a pas su. Un frère ne peut pas avoir une attention en ce qui concerne l'amour, parce que frère Branham dit il est né de nouveau et il y a le Saint-Esprit sur la tour du contrôle. Mais il peut arriver que le Saint-Esprit l'avertisse, mais il fait fi. Mais c'est pas un frère. Ah oui. C'est pas un frère. Bon, prenons l'exemple comme ça parce que c'est un membre de l'église mondaine. Il faut, frère Branham dit, il faut qu'on appelle chat par chat. Ah oui. Un frère ne commet jamais adultère. Ah, pasteur, ça peut pas. Les adultères, c'était dans l'Ancien Testament. Depuis que Jésus avait amené ces hommes au baptême du Saint-Esprit, on n'a pas vu un apôtre arranger l'adultère. Et frère Branham dit, un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne commet pas adultère. Frère Branham dit, je sais, outre-mer, je peux tomber avec une femme, elle me pardonnerait. Même bien que sachant qu'elle peut me pardonner, mais pour l'amour que j'ai pour elle, je ne le ferai jamais. La bière ne peut pas me faire perdre. Noé a bu, non? Il est perdu. Non. Salomon s'est enivré. Oui, pasteur. Non, mais si je ne prends pas, parce que c'est pas parce que je crains que Dieu ne me pardonne pas, je peux le faire. Mais il y a même une citation grave dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Il dit un élu, même s'il commet un péché volontaire, il ne peut pas blasphémer, Dieu le pardonnerait. Je le sais, mais je ne le ferai pas parce que je veux déplaire à mon Seigneur. Le Seigneur Branham dit, c'est ici la fin du discours. Il dit, vous devez respecter Dieu et le craindre. Pas avoir peur de lui, mais le respecter. Respecter signifie croire sa parole et chercher à ne pas déplaire au Seigneur. Donc ne pas vouloir que dans votre vie quelque chose. Comment j'aime ma femme et je peux embrasser notre femme. Donc le Saint-Esprit, parce que Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit s'il n'a pas confiance. S'il t'a donné le Saint-Esprit, selon l'histoire de l'adoption du Fils, vous savez qu'il y a un tuteur qui renseigne au Père pour dire que voilà, chaque fois le Père a des rapports. Et enfin, le Père, quel Père d'ailleurs, le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. S'il donne à quelqu'un le baptême de Saint-Esprit, c'est qu'il a eu confiance en lui. Il sait qu'il ne peut plus commettre adultère. Parce que la question que vous me posez, là, vous allez favoriser les bêtises qu'on écoute dans le message. Non, parce que c'est que nous voyons que ça arrive. Mais comment peut-on supporter ou bien réparer ça dans le foyer? Maintenant, je vais répondre. Si vous voyez l'adultère dans un foyer, le frère n'est pas né de nouveau. Ou soit la sœur. Chez les femmes, c'est rare. C'est souvent les hommes. Maintenant, si ça arrive chez la femme, c'est que le frère était trompé et l'a marié une prostituée d'église. Parce que donc, moi, ça me fait plus de 25 ans de pastorat. C'est des hommes qui succombent. Ah bon? Je n'ai jamais vu une soeur mariée qui vient me dire j'ai commis adultère. C'est vrai ça, pasteur? Non. Ah bon? C'est des frères. Voyez-vous? Et maintenant, si ça arrive à une soeur, maintenant dans ce cas, quand c'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas ce que je vais dire. Sinon, de manière scripturaire ou méthodologique selon la parole, c'est de prendre votre mari, si c'est la femme qui est tombée, l'amener vers le monsieur et pour dire, voici mon mari, pardonnez-moi, je ne le ferai plus, ou vice-versa. Mais ça peut encore continuer. Oui. Au lieu de réparer ou de guérir les symptômes, cherchez un vaccin, et le vaccin, c'est le Saint-Esprit. Une personne qui a bien suivi sa fréquentation, a bien passé, qui a réussi ses fiançailles, on ne peut pas enregistrer dans ce couple-là les adultères, les MS,
sur le téléphone de la femme Oui. ou de l'homme, on a trouvé un message et où on n'arrive pas à expliquer. Oui. Ça ne marche pas. Pasteur, est-ce que ce n'est pas le fait de perdre l'amour pour sa femme qui fait ça? Parce qu'il arrive souvent qu'il y a des gens qui perdent l'amour pour leur femme, vice-versa aussi. Est-ce que ça ne peut pas pousser un homme à tromper ou bien à faillir à ce moment-là? Parce qu'il n'a plus l'amour pour sa femme. Bon, je dirais ceci. C'est Paul qui disait dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Oui. D'abord. Donc moi, me dit comment perd l'amour pour la femme. Mais parce que ça, c'est l'amour accaparant. C'est-à-dire qu'il veut parler de l'amour en général, de l'amour de Dieu. Ça, on comprend. Mais l'amour philéo, on l'appelle, c'est ça? Oui. L'amour philéo, l'amour que vous avez pour votre femme. Mais il peut arriver un moment où... L'affection. Oui. L'affection, vous voulez dire. Oui, l'affection, quoi. Il peut arriver, oui, merci beaucoup. Il peut arriver que vous perdez cette affection. Voilà, merci. Oui. Que ce soit l'amour ou appelé affection, c'est l'amour. Oui. Maintenant, je vais donner une citation Oui. dans l'amour divin. Oui. Il dit, tout foyer qui n'est pas gouverné par l'amour divin n'est pas un foyer. Ah bon? Question-réponse numéro 3. Il dit, quand vous êtes fiancés, ne touchez pas cette soeur, respectez-la, parce que c'est votre sœur. C'est ça. Vous l'aimez d'abord par l'amour divin, qu'elle soit une sœur qui vit le message. Et vous ne pouvez pas déranger la fille du roi. Mais maintenant, l'amour philéo, c'est que vous l'aimez sentimental. C'est pourquoi il dit dans le choix d'une épouse, regardez d'abord au caractère. Parce que la parole va se marier à la parole. Puis, regardez si vous l'aimez. Ça veut dire son corps. William Branham dit, ne regardez pas seulement à ses joues. Ces jolis joues-là, un jour, ça va se faner, ça repartira dans la... Il n'a pas dit ne regardez jamais. Mais il a dit ne regardez pas seulement. Ah, pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, je vais toucher les sujets tabous. Par exemple, mon épouse peut me dire, par exemple, me poser une question comme quoi, mais quand tu m'avais vu, qu'est-ce qui m'avait attiré vers moi? J'ai dit non, bon, quand je t'ai vu, bon, j'ai apprécié, tu étais jolie, tu étais belle, tu m'as... Aujourd'hui, si on dit ça dans le message, on pense que c'est un péché. C'est charnel. C'est charnel. mais la nous personne sommes naturels. Oui, mais quand on voit la personne, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Dites-moi, quand Frère Branham dit après le caractère 1, 2, vous voyez si vous l'aimez. Vous l'aimez quoi? Vous aimez le Saint-Esprit. Ah, c'est ça, pasteur. Là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est là où j'arrive. Mais qu'est-ce qui fera que tu perds les sentiments pour aller voir ailleurs? Parce que tu n'arrives plus à l'apprécier. Mais c'est ça. Ah oui. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Ah non. On voit le caractère. Mais pourquoi la sœur est toujours la sœur vivant la parole, mais le frère déconne? Mais il chante toujours. Elle va toujours à l'église. Elle a fait le péché. Mais pourquoi le frère déconne? Parce qu'il n'arrive plus à supporter. On ne se marie pas la nuit. On ne se fréquente pas la nuit. Pourquoi vous dites ça? Moi, j'ai demandé à mon épouse, on causait, et quand elle m'avait, c'est une anecdote, elle me dit, au fait, quand je grandissais, je ne rêvais pas marier un homme qui est noir. Ah bon? Je remplissais toutes les choses qu'elle n'aimait pas. Mais vous avez fait un miracle, mais comment c'est arrivé? Alors qu'elle est là. Je vais te dire, un monsieur qui est gros. Ah, là déjà vous êtes gros, mais voilà. Donc vous n'avez pas la chance. Un monsieur qui est gros, elle n'aimait pas. Pas celui qui est noir. Parce qu'elle m'avait dit. On peut. Il faut clair, quoi. Pas clair, vraiment brun.
Elle voulait un monsieur brun pour qu'il fasse des enfants bruns. Ah, d'accord, ça c'est ce que tu dis. Naturellement, il y a Oui, beaucoup de gens qui naturel, pensent. oui. Voilà. Après, il dit, pas surtout un prédicateur. Ouh, là non. Elle n'aimait pas la vie des pasteurs. Prédicateurs, non. Ah, Oh non, je dis pourquoi. Elle dit non, mais un monsieur qui va voyager 3 mois, Tu 6 laissais, mois. oui. Non, non, ça je ne voulais pas. Voilà. Mais non. Maintenant, je dis, mais qu'est-ce qui t'a fait d'accepter un monsieur gros? Là, tu as accepté quelqu'un. Tout le contraire de ce que tu... Oui, tout c'est le contraire, oui. Il dit au fait, moi, quand on m'avait dit que tu venais chez nous pour moi, Oui. moi je me suis dit non. D'abord, voilà, 4e chose, elle ne voulait pas, parce qu'on n'était pas dans une même église. Oui. Moi j'étais pasteur, elle était dans une autre église, à Peignel Tabernacle. Maintenant, elle a dit quitter. Si j'accepte ça, ça veut dire que je vais quitter mon église. Oui, oui, tu quittes l'église. Parce que tu dois aller chez toi. Vous savez, elle avait quel âge? Non. Tu permets que je dise? Elle avait 16 ans. 16 ans et demi. Ah, ça c'est... Donc c'est une enfant qui quitte. Les Elle n'a pas enfants, encore la majorité. ils sont affiliés à l'église même par... c'est naturel, par camaraderie. Ah, Tout ça, il va aller là-bas. Il est aussi beau. Il est noir. Il y a... Ah, toi, il est pasteur. Non. Non, je ne peux pas. Elle dit, mais la chose qui m'a aidé, je suis entrepris. Ah oui. Quand elle a demandé Seigneur, elle dit, moi-même, je n'allais pas accepter. Quand j'ai demandé Seigneur, est-ce là ta volonté? c'est ta volonté. Il dit, j'ai senti une chose comme quitter le ciel, descendre, entrer dans mon cœur et me dire, j'ai entendu comme une voix qui m'a dit, accepte-le, c'est lui. Si Dieu n'avait pas intervenu pour moi, elle ne sera pas ici. Ah, mais pasteur, permettez-moi, c'est un exemple. Je l'ai dit aux sœurs, faites quand même cette prière. Vraiment, c'est très important. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous voyons ce couple. Et alors, elle me dit, j'ai pas compris. Avant, quand tu venais chez nous, c'est comme c'est quelqu'un du quartier qui venait épuiser de l'eau chez toi à la fontaine. Moi, ça ne me disait absolument rien. Oui. Mais depuis après ma prière, quand tu venais chez nous et que tu ne passais que quelques minutes, j'étais malade. Ah là, c'est Dieu qui a mis maintenant l'amour. Maintenant, c'est l'amour, il l'a créé. Voilà. Mais chez moi, elle remplissait tout ce que je... Tout ce que tu as dit. Ah, moi, j'aimais tout ça. Non, la seule chose que je ne voulais pas, que j'ai vue, c'était l'âge. Moi, je priais le Seigneur. Si, à l'époque, j'avais 27 ans. Donc, je me disais, si tu dois me donner une femme, c'est entre 20 ans et 25 ans. Maintenant, le jour là, quand j'ai senti le coup détonner, automatiquement, je suis rentré le même jour. Je suis entré dans le renseignement. Alors, je commençais à poser la question à celle qui est aujourd'hui ma belle-mère. Je l'appelais Sœur Gabi. Ah, mais les enfants ont grandi, hein? Et au lieu de commencer directement à elle, je suis allé d'abord quelque part. J'ai dit, mais le garçon là, il a quel âge? Il a dit tel âge. Mais la première, tel âge. Mais ceci, tel âge. Mais celle-là, c'est comme si je me... C'était normal. Et quand on a dit 16 ans, je dis, ah, c'est... Pourquoi tu as fait ça? Mais ça s'est déjà déclenché. Mais la loi c'est ça. Je suis rentré déçu à la maison. J'ai dit, ah Seigneur, je t'ai dit entre 20 et 25 ans. Pourquoi je voulais 20 et 25 ans? Je voulais la maturité. Parce que la plupart des filles à l'église, c'est la chanson, c'est la danse, l'accoutrement du message, mais la maturité. Parce que Frère Branham dit, je déconseille à tout. Il dit ça dans le repas du Seigneur. Non, le repas du Seigneur où discerner le corps du Seigneur. Il dit, il n'est pas bon de prendre en mariage une fille si elle n'est pas mature ou mûre, peu importe son âge. C'est ça. Mais c'était tout à fait le contraire. Dieu nous aime.
c'est que je sous-estimais, disons que c'est une fille. J'ai même dit ça à un pasteur qui m'a dit, oh, pasteur Edgar, tu es allé à la maternelle, à la crèche. Je dis, c'est pas moi, c'est Dieu. Et dès que j'ai commencé à la côtoyer, la fréquenter, c'est ça, oui. non, c'était comme une fille de 23 ans. Ah bon? Non, la maturité. Je ne dis pas des blagues. Oui. J'ai dit, mais elle ne reflète pas son âge, sa manière de penser. Mais elle m'a aidé en beaucoup de choses. Ah oui. Même socialement parlant, la manière de vivre, la manière d'être, elle me conseillait. C'est ce qui m'a vite consolé. J'ai dit non, Dieu n'est pas bête. Dieu, lui, il sait choisir. C'est ça. Mais cette fille est mûre. Mais elle m'a aidé en beaucoup de choses. Voilà, par exemple, c'est ce qui est arrivé dans notre cas. Et moi, je conseillerais aux jeunes sœurs, ne regardez pas l'argent. À l'époque, je n'avais pas l'argent, j'habitais chez mes parents. Je n'avais pas de voiture, je roulais dans la voiture de mon frère. Mais aujourd'hui, nous avons des parcelles, nous avons la maison, il y a la voiture. L'argent que je tiens aujourd'hui, j'étais toujours pasteur, mais j'avais pas je ne pouvais pas toucher ces sommes-là. C'est pour autant dire que ne regardez pas au matériel, regardez à la vision, à la parole. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et si aujourd'hui beaucoup échouent parce que ils ne savent pas comment aborder l'affaire. Ça veut dire qu'il manque l'approche. Moi, figure-toi, j'étais pasteur. Mais il y avait des filles dans mon église. Mais pourquoi je ne m'étais pas marié? J'allais à Kinshasa chaque fois, chez Kina à Rigimi. Il y a des très jolies sœurs à Kinshasa. Mais je n'étais pas attiré. Je me promenais sans penser sur le mariage. Parce que quand vous pensez vous-même sur votre futur, au sujet du mariage, alors c'est que vous avez dit à Dieu donc c'est Dieu qui doit penser à notre place. C'est Dieu. Je vais dire une chose. La plupart, sur la cause des divorces, parce que les frères s'engagent dans le mariage sans que Dieu leur donne le déclic. Frère Banane dit, le jour où tu verras ta femme, tu sentiras dans ton cœur un coup de tonnerre. Et par expérience, beaucoup ne croient pas. Je pense que je peux être seul dans le message à croire. Mais parce que l'âge, le facteur d'âge, l'âge aussi peut être un facteur pour le frère d'aller vers. C'est charnel. Vous dites pas ça? C'est charnel. Mais pourquoi pas? C'est pas une écriture. Ah bon? Branham n'a jamais. Il n'y a pas une. Vous avez la citation? Non. Une citation dit que quand l'âge dépasse, on se marie. Non, je vois que l'âge aussi peut pousser quelqu'un à y aller. Non, dans le message, il ne faut pas voir. Dans le message, on cherche l'écriture, on croit, on marche. D'accord. Parce que là, ça devient le raisonnement. D'accord, merci. C'est à cause de ça qu'on a des problèmes. C'est ça. Et vous vous retrouvez dans un foyer où aucune conviction du message. Et quand vous avez mal commencé, vous terminez mal. C'est ça. Voyez-vous? Moi, je ne la connaissais pas. Comment je suis arrivé chez elle? J'étais célibataire. Et j'enseignais sur le baptême du Saint-Esprit à l'église. À l'époque, j'avais intitulé ça « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et j'étais dans le jeûne et prière. Donc, le jour où je ne suis pas en jeûne, si je veux prêcher le soir, je mange à 9h ou 10h. Et je me repose. Après, je fais la lecture. J'avais reçu un pasteur qui venait de Kinshasa, un ami personnel. Aujourd'hui, il est en Europe, en Hollande, le pasteur Dani Kalulambi. Il était chez moi en séjour. Il vivait chez moi, mais il prêchait dans leur église, chez le pasteur Onanje Kapon. Quand il prêche, donc il vit chez moi, et ce jour-là, il me dit, c'est fut un vendredi ou un mercredi, j'avais déjà mangé le matin, et je lisais donc la parole pour la réunion du soir. Il me dit, maintenant lui aussi avait oublié. Et on voit une sœur qui apparaît, qui salue les gens de la parcelle. Shalom, shalom, sœur, tout ça. Le pasteur Edgar est là. Oui, j'apparais, je la connais. Oui.
Et on m'a envoyé, je viens chercher le pasteur Dani par la sœur Gabi. J'ai dit avant. Bro Dani, il y a quelqu'un ici pour toi. Lorsqu'il sort, il dit, ah, sœur, Dieu bénisse, prends la place. Il m'appelle dans la maison pour me dire, ah, j'avais complètement oublié. La sœur Gabrielle m'avait invité passer midi avec elle. Donc je vais aller manger. Maintenant lui me dit, je te sollicite, accompagne. Moi il dit non, moi je vais prêcher. Il dit, mais accompagne-moi. J'ai dit non, mais moi j'ai déjà mangé, toi va manger, c'est pas moi qu'on a invité. Il dit, mais ne me laisse pas comme ça, je serai seul. D'abord la sœur, c'est une femme. Et elle a des filles, donc je serai seul. J'ai dit, ah. Moi, qu'est-ce que j'irais faire? Moi, je vais méditer pour le soir. Il me supplie, me dit, accompagne-moi. Je dis, bon, ok, mais ce n'est pas pour longtemps. Quand on arrive, dès qu'on entre dans la parcelle, on voit les jeunes filles qui préparaient la nourriture et tout comme ça. Oh, shalom, 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 shalom. Et celle qui est maintenant ma belle-mère aujourd'hui s'exclame, dit, frère, gars, toi, on ne te voit jamais. Il dit, ben oui, on est là et tout, c'est le temps qui nous manque. Il dit, entrez dans la maison. Dès, il y avait des filles dehors, maintenant elle était dans la maison. Elle était occupée à préparer l'été. Donc elle avait le visage, elle regardait l'extérieur parce que les réchauds étaient contre le mur, vers la fenêtre. Donc elle a tourné dos vers la table et le fauteuil. Maintenant elle regardait donc la marmite vers la fenêtre. Alors quand nous on entre, ça veut dire on entre par le dos. Oui. Et automatiquement, quand on parlait, il y a eu le bruit. On a dit, elle s'est retournée maintenant pour nous, ça veut dire shalom. C'est là où ça a déclenché. Bombe atomique. Coup. Hein? Je dis, c'est un vrai coup de tonnerre. Vous voyez, j'ai dit ça pour dire que je n'avais rien programmé. Mais dans mon église, il y avait les filles qui remplissaient même les critères, nées de nouveau 25 ans, 23 ans. C'est pour dire qu'on ne se marie pas en programmant les choses. Dieu doit choisir pour vous. Je disais ça à quelqu'un qui m'avait dit, mais Dieu doit choisir alors qu'il nous a dit le choix d'une épouse. J'ai dit, mais toi, tu ne connais pas Dieu. Tu sais pourquoi lui il a dit le choix d'une épouse? Oui. Au jardin d'Éden, lorsqu'il a choisi pour Adam la femme, quand les problèmes sont arrivés, Adam l'a accusé. Et la femme que toi tu es, je vais maintenant me cacher. Dans une loi, dans une prédication intitulée le choix d'une épouse. Mais si c'est lui qui te dit va choisir, mais pourquoi dans la prédication il te demande encore? Il faut d'abord prier et demander à Dieu, Seigneur, est-ce là ton plan? N'est-ce pas qu'il récupère la première place? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et annexé à cela, Frère Branham dit, la femme que vous allez marier, vous ne la connaissez pas encore. Ça peut être l'une des sœurs que vous voyez, mais vous ne connaissez pas. Mais le jour où tu la regarderas, soit c'est la même sœur que tu connaissais avant, mais le jour-là, tu sauras que c'est elle parce que tu ressentiras dans ton cœur comme un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. Et je peux le dire par expérience. Quand ça gamme, ça lâche la mort. C'est comme quand le tonnerre se déverse. Le tonnerre libère le courant. C'est ça. C'est ce que ça. Quand ça dame là directement la mort. Et je me suis ressaisi là où j'étais assis. Maintenant, je la regardais, je l'observais. Mais elle était un peu... ça veut dire la corpulence, quoi. Un peu... C'était pas selon son âge. C'est ce qui me allait m'embrouiller. C'est vrai que je m'étais renseigné sur l'âge. Et on me dit, non, elle a 16 ans. Je dis, tiens, 16 ans. Et le miracle s'est opéré jusqu'à ce qu'on est arrivé. Donc, pour se marier, et je vais vous dire que si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là où nous sommes, arrivés 21 ans, ensemble, sans adultère, sans SMS, elle a un téléphone, j'en ai aussi, mais il n'y a pas de code.
Et nous utilisons, donc le téléphone peut... L'autre, tu peux l'utiliser, c'est ça. Comme tu veux. Oui. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a la confiance. Il n'y a pas quelque chose. Mm. Et il n'y a pas une vie privée dans C'est ça. ça. Voilà. C'est pourquoi je disais, un vrai foyer, un vrai couple, un frère et une sœur, qui ont bien suivi les étapes du mariage en tant qu'union, Oui. ils finiront bien. Ah oui. Il ne peut pas succomber. C'est ça. Parce qu'elle partage ma vie. Oui. En d'autres termes, entre guillemets, je peux dire mon esprit est en elle. C'est ça. Parce que quelqu'un dira, mais tu agis comme ton mari. C'est ça. Tu fais comme... Et même ma belle-mère, une fois, a dit, tu as mené le visage de ta belle famille. On finit par se ressembler, oui, même extérieurement. Le langage et tout ça, on parle le même langage. Est-ce que nous, fils de Dieu nés, ne devons parler un langage différent avec Christ? Non. On a deux langages. Non. Donc Christ, Nous avons la pensée dit, du Christ. donc Christ dit, ne portez pas la mini-jupe. Nous, on dit quoi? Oui, on dit amen. Quand Christ te dit pas de télévision, non, on dit quoi? On dit amen. Mais si lui, il interdit la télévision, si toi tu penses, ça c'est deux langages. Oui, ça c'est vrai. Ah, c'est ça. Une fille mariée Mm. est détachée totalement de ses parents. Un homme marié détaché complètement de sa famille. Les deux, Isaac et Rebecca, se sont retrouvés dans les airs. Il n'y avait pas l'oncle, il n'y avait pas le cadet, C'est ça. il n'y avait pas qui que ce soit. Ils n'étaient qu'à deux et ils sont un. Donc je disais, je ne sais pas, nous sommes, parce que c'était pour 1 heure. Ça peut aller. Est-ce que le régie là-bas entre la régie? La régie, nous avons encore combien de minutes? Il y a encore quelques minutes. Parce que dans... Oui. Parce que nous sommes stricts avec le temps. Ouais, On voit combien? c'est bon. Regardez, c'est pas Donc je disais, attends, je vais chercher quelque chose ici. Oui. Vraiment, chers frères, c'est très important. Moi, là où je suis vraiment... Merci. Donc, Nous sommes à plus oui. d'une heure. Donc on va dire, je vais dire juste quelque chose, je vais donner quelque chose. Allez-y, la citation. Il y a une chose. Oui. Quand vous n'êtes pas sincère dès le départ, Oui. vous tombez dans une fausse union. Et William Branham dit, toute fausse union apporte le jugement sur vous. Ah oui. Quand il y a une fausse union, ça apporte la malédiction. Vous ne pouvez pas élever dans une même maison les enfants, là où règne la foi, l'incrédulité et la foi. L'un des partenaires ne croit pas le message. C'est pourquoi ils sont dans l'union artificielle. C'est ça. Quand il y a eu une vraie acceptation, j'ai accepté mon épouse. Je disais tantôt que, quelque part, je disais, lorsqu'une entreprise tombe en faillite et qu'une autre personne doit racheter l'entreprise, il rachète l'entreprise avec les passifs et les actifs. Donc, et les avantages de l'entreprise et les défaillances, ça veut dire les dettes. Air France payait les dettes de Air Afrique. Parce que Air Afrique n'arrivait plus à payer ses employés. Et alors, on a liquidé l'entreprise. Air France a acheté, il a acheté l'entreprise. Il a repris l'entreprise. Il l'a acheté aussi avec ses dettes. C'est pourquoi Air France payait. Donc, quand j'accepte mon épouse, je l'accepte avec ce qu'on peut appeler naturellement les erreurs. Elle m'accepte avec mes erreurs parce que William Branham dit, nous sommes, malgré la nouvelle naissance,
nous sommes des êtres humains sujets aux erreurs. Oui. Cela ne peut pas nous causer des torts. Cela ne peut pas nous désunir. C'est ça. Donc je l'aime avec ça. Au point où je m'habitue avec ces erreurs. C'est ça. Frère Branham dit, le berger sent l'odeur des brebis parce qu'il dort avec les brebis. C'est ça. Mon épouse, c'est mon meilleur ami. C'est, je ne sais pas, c'est elle ma famille. Elle est ma mère. William Branham dit, quand je serai fatigué et que je m'appuierai sur ma canne, ma main sur maman, donc Meda, elle est maman pour moi, c'est ma mère. Bon, je ne vois comment la cacher quelque chose. Voyez-vous? Là où ça ne marche pas, parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose fait sur base du message qui ne réussit pas. J'aimerais qu'on me cite une seule chose qu'on a fait selon Dieu qui ne réussit pas. Alors en réalité, tous les couples dans le message devraient quand même... Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui a... C'est comme un camp. Oui. Et il y a quelqu'un qui a pris un lingot d'or. Ou l'autre là. Le costume. Voilà le manteau de Chinéar, il a caché là. Il faut sortir ça. Et nous devons être avec. Moi je disais à mon épouse, ou à l'église aussi, pour vivre le message, il faut devenir un blanc en esprit. Pour nous les noirs. C'est ça. Parce que ce que William Branham nous a prêché, c'est la coutume occidentale. C'est ça. Ce que Jésus avait prêché était la coutume orientale. Mais avec la coutume occidentale, là où il nous demande, quand vous rentrez à la maison le soir étant fatigué, vous trouvez votre petite épouse là qui vient vous embrasser et qui est bien habillée, qui a bien arrangé ses cheveux très propres. Voyez-vous pourquoi Branham dit ça? Or, nous ici, je parle du Congo ou en Afrique en général, vous trouverez des gens avec ce qu'on appelle entre guillemets les habits de la maison. Je ne sais pas pourquoi on appelle un t-shirt qui a délavé et qui sent l'odeur du poisson. Ça repousse ou ça repousse? Mais ça repousse. Tu as déjà vu une femme blanche avec les habits de la... C'est pas possible. Il y a un problème là. Mais comment on dit qu'elle doit te prendre puisque tu es fatigué? Elle t'amène, elle te donne d'abord une bise, elle te trimballe dans la chambre, dans votre chambre à coucher. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait asseoir. Ça veut dire l'homme s'assied sur le lit et elle s'assoit sur toi. Et commence à faire quoi? À te peloter. Peloter quoi? De faire ça. C'est pas à moi de faire un peu ça. Elle fait comme ça. Ah oui. En dehors de ça, elle fait encore comme mon frère Branham dit, et vous faites ça. Pas le sens contraire. Montre. Non, pas comme ça. Pas que ça fait ça. Si tu avais le mot de tête, ça va s'augmenter. Et c'est pas en arrière. Frère Branham dit, ça va ôter la fatigue. Mais c'est ça. C'est la parole. Maintenant, quelle est cette femme africaine, congolaise, kenyane et camerounaise qui viendra chaque jour t'amener s'asseoir? Vous ne trouvez pas qu'elle va se fatiguer? C'est quelque chose de... c'est un comportement. C'est une habitude. Mais l'habitude là est européenne, occidentale. Donc dans ce cas, j'avais compris que pour mieux vivre le mariage ou le message, il faut vivre. Je lisais, frère Branham me dit une fois, c'était son anniversaire. L'anniversaire de leur mariage, quelque chose comme ça. Il était encore sur son lit. Et les gens venaient lui donner les cadeaux dans sa chambre. Est-ce que nos chambres noires là,
avec des filles, toi-même tu sais. Où les chambres, où les fenêtres peuvent faire 3 ans sans qu'on ouvre. On n'ouvre pas. Quelqu'un peut entrer. Il faut souvent l'ouvrir. Alors, vous voyez, j'ai tout fait, j'ai dit à mon épouse, pour mieux vivre le message, on doit briser tous les tabous. Effectivement, oui. Voyez-vous, je suis dans la chambre, comme c'était avant, c'était le jour de notre... C'était hier ou avant-hier? Avant-hier. Avant-hier. Nous étions encore au lit, on parlait, on revoyait notre marche et tous nos projets. L'heure est passée. Alors les enfants venaient réclamer maintenant, ils voulaient le petit déjeuner et tout ça. Nous étions sur le lit, j'étais encore dans mon drap. Et d'abord le Benjamin est venu, il a toqué. C'est qui? C'est Blaise. On a parlé et son frère est venu. C'est qui ce frère de frère de... J'ai demandé, Joseph est où? Avant que Joseph n'arrive, c'est notre fille qui a 15 ans. 15 ans, paradoxe, elle est arrivée. Coco, c'est qui? C'est moi. Mais entre, elle est entrée. Je suis étalé sur le lit, sa maman est allée sur le lit, sous la moustiquaire, on parlait. Avant, elle, c'était princesse. Coco, oui, c'est qui cette princesse? Oui, tu veux quoi? Ouvre, dit que Dieu vous bénisse. Amen. Elle est partie, la femme. Paradoxe est venu. Oui, entre, tu veux quoi? Et en Afrique, ça se fait pas. Hein? Oh! L'intimité. Une fille de 15 ans qui entre dans la chambre des parents. C'est comme, le dojo d'un féticheur. Le dojo d'un féticheur. C'est un gourou. Ah oui, c'est des tabous qu'il faut. C'est des tabous. Il faut briser ça pour vivre le message. Effectivement, oui. Je vais dire encore une anecdote. Oui. Voilà. Une fois, nous étions avec elle à 14h, on s'est reposé. Mon père est venu. Et depuis la chambre, on a entendu. Quand les enfants étaient au salon, oui, c'est qui? Ah, Pépé. Il dit, ah, Dieu vous bénisse, amen. Le révérend, là, il m'appelle le révérend. Oui. Le pasteur est là. Il dit, papa est dans la chambre. Et tout ça, il vient d'entrer là avec maman. Et quand il dit, non, laissez-le. Déjà, avant que les enfants disent laisser, dans la chambre, mon épouse dit, papa est arrivé, il faut sortir. J'ai dit, je sors pas. Papa est venu à l'heure où on ne vient pas. Moi, je me repose. Et s'il vient, mais puisqu'il ne vient pas seulement me voir, il cause avec ses petits-fils. Mon épouse dit, non, sors d'abord. J'ai dit, bon, comme tu me forces, je sors. Et ce jour-là, je n'étais pas sorti. Ah oui. Ça s'est fait pour la deuxième fois. Un jour, il y a eu 2 frères qui sont venus me voir. Je crois que ça devait être frère parfait ou avec un autre. Si ce n'était pas avec toi, c'était avec quelqu'un. Les 2 frères sont arrivés. Nous écoutions depuis la chambre. Elle me dit, mais les frères sont venus sortir. Parce qu'en Afrique, la journée permettait, moi que je le dise, dit-on la journée, les gens ne doivent pas se reposer. Oh. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Donc, je vais dormir ou au salon. Vraiment? J'ai mangé, je suis fatigué, je me repose. C'est ça, oui. Et il m'a dit, non, les frères sont venus. J'ai dit, oui, j'ai entendu. Oui. Il y a les chaises dehors, ils vont peuvent se reposer, oui. Et j'allais finir ma pensée, alors ça a tiré en longueur. En continuant, pas dit, mais tu as oublié, vas-y. J'ai dit, comme tu m'as poussé, moi je pars. Et ce jour-là, je n'étais pas sorti. C'est ça. Les frères sont restés. Après, les enfants disaient qu'on n'appelle pas. Non, laissez-nous en cause pour nous. C'est ça. Et ils ont compris. Posé les enfants. Après, les frères sont partis. Et après, j'ai fait comprendre aux frères le jour-là, quand ils sont venus, j'ai dit, moi, je vous écoutais. Et je n'étais pas sorti parce que mon épouse m'avait dit, sors. Or, moi, quand on me force, moi, Et aujourd'hui, je vous dis, tous les tabous, on a pris. C'est pourquoi nous on vit le message. Ça c'est très important. Briser tous les tabous de la Mais les gens même ont de faire la photo et l'homme et sa femme dans leur propre couple. C'est difficile. Tu n'as pas vu la photo là où Branham est avec tout le temps. Et Billy Paul est venu en bas, il faisait le jeu. C'est ça.
On les a fait ça où? Dans la cour. Et c'était quelle position? Ils étaient en train de s'embrasser. Mais dit que l'homme ou la femme, je ne sais pas, l'un des 10, mais on fait la faute. Mais ça fait chaud. Tu ne vois pas les gens? Mais on s'est marié devant les gens. Moi, je ne sais pas. Je me demande. Donc voilà ce qui arrive. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas riche. Je n'ai pas beaucoup de biens de ce monde, mais je suis satisfait. Et elle aussi est satisfaite. Et notre satisfaction, je vais livrer un secret. Moi, ma réussite, mon succès, c'est comment? Parce que Frère Branham dit, il n'y a pas une chose au monde comme la femme qui peut troubler le cœur d'un homme. Ah, ça c'est vrai. Ça n'existe pas. Salomon avait dit ça. On peut te licencier. Tu peux perdre le boulot. La famille peut te rejeter. Tu peux supporter. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux supporter. Mais quand votre femme veut vous tourmenter, veut vous désorienter, c'est grave. Branham dit, les larmes ruisselent sans arrêt. Donc c'est pourquoi moi je décourage les gens, les frères, qui vont en compétition avec leur femme. C'est pas bien. C'est naturel. S'il y a un problème, asseyez-vous. Tu ne peux pas te comporter comme un païen. Non, si je pars vers elle, c'est comme un entêté et tout ça. Non, va vers ton épouse. Adam était parti vers son épouse. William Branham, un soir, là où il a oublié de montrer l'argent à sa femme, la femme pleurait, il est parti vers sa femme. Il faut s'humilier, parce que la femme est faible, c'est toi qui es plus fort. Il faut descendre. Dieu, pour nous avoir, il est descendu vers nous. Il nous a cherchés. Comment il y a le bras de fer? Et comme on s'entend, et tout est clair, elle, au fait, elle ne connaît pas ce qu'elle. J'ai pas de mots. Elle m'a fait aimer la vie, quoi. Il m'a fait aimer le message. Donc, je prêche librement parce que mon cœur est calme. C'est ça. Mon cœur a la paix. Parce que d'autres sont tourmentés dans des messages. Voilà, vous voyez. Il n'y a pas la communication. C'est très difficile. Je comprends que tout ce que je possède aujourd'hui, je vais vous dire encore une chose. Vas-y, pasteur. Les gens m'ont demandé comment tu as fait pour construire la maison. J'ai dit c'est elle. On n'avait pas assez d'argent. Je l'ai appelé, j'ai dit j'ai un plan dans ma tête. Construire une maison à étage, voilà, comme ça. Elle me dit c'est bon. J'ai dit mais on n'a pas l'argent. Elle dit tu es avec nous, ça va marcher. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai dit bon écoute, on va s'entendre. On a quand même quelques vêtements. J'ai quand même quelques habits moi aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que aussi longtemps qu'on n'intègre pas notre maison, on n'achètera plus les habits. J'ai dit tu partages cet avis. Il m'a dit oui c'est bon. Donc de 2012 jusqu'à ce qu'on a intégré la maison en 2017, 18. Même les boutiquiers là, ils ont chômé. Et quand ils me voyaient, ils disaient pasteur, on ne te voit plus, tu as voyagé. Je dis je suis là. Je leur disais que aussi longtemps que je finis pas la maison, elle n'est pas finie totalement, mais moi finir c'est dormir. C'est ça. Comme des dors, tu dors déjà pour moi c'est fini. Donc je leur disais vous ne me reverrez plus jamais chez vous aussi longtemps que je n'ai pas fini la maison. Alors ils me disaient une pensée noble. Une femme, une jeune fille comme ça, que j'appelle jeune fille ou jeune femme, une jeune femme comme ça, qui accepte 6 ans sans qu'on achète que ça. Elle vous aide à réussir ou pas? C'est ça. Ça c'est vrai. C'est ça le problème. C'est un geste à féliciter. C'est pourquoi je disais, devenir un, c'est partager les mêmes visions,
la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui tiennent de l'argent, mais qui n'arrivent pas à réaliser les choses. Parce que quand ils projettent, d'abord ils commencent mal. Ils n'associent pas sa femme. Et la femme aussi se décide à détruire le projet. L'argent que tu avais laissé pour faire ceci, elle pourrait l'utiliser pour autre chose. Et chaque fois, voilà des problèmes. Voilà un peu ce que je fais. Merci, pasteur. Et nous remercions aussi beaucoup la sœur Arizona. Parce que sans vous, vraiment, tout ce que le pasteur dit aujourd'hui, donc les éloges vont à toi, la sœur Arizona. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Pasteur, merci beaucoup pour ce conseil. Je vous remercie, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez tout écouté. C'est à vous de tirer votre propre conclusion. Surtout ce qui est bien, c'est l'amour qui est à la base de tout, comme le pasteur a dit. Et aussi faire confiance à l'autre et ça marchera. Bye et que Dieu vous bénisse.